Merci à vous. Je suis plutôt réservée, donc je vais essayer de trouver mes mots. Le micro. Oui, lorsque j'ai commencé la méditation, donc tout de suite, je me suis connectée très 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 rapidement. Donc je pensais que c'était un nettoyage pour moi, j'étais venue pour moi. Et puis finalement, je ne pense pas que le nettoyage a été fait. Oui, pardon. Je ne pense pas que le nettoyage a été fait pour moi parce que là, je suis encore bloquée là. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai voulu parler parce qu'il faut que ça sorte. En fait, j'étais venue pour moi, mais c'était pas pour moi finalement parce que lorsque j'ai commencé, en fait, ma mère c'était une enfant martyre en fait. C'était une enfant martyre, violée, incestée, elle a subi un peu de tout. Sa mère la battait, la laissait pour morte. Donc c'est vrai que je suis fille unique, l'aînée, donc elle me racontait cela de temps en temps, pas trop à mes frères, mais plutôt à moi. Donc je l'écoutais. Pourtant, en fait, je suis, comme je dis toujours, je suis soignante dans l'âme. Donc je suis infirmière et je suis très empathe en fait. Et puis ma mère m'a toujours raconté cela. Et je gardais un peu de la distance. J'étais enfant, même adulte, j'imaginais, je dis ok. Et puis là, lorsque j'ai commencé la méditation, en fait, tout ce que ma mère m'a raconté dans le passé, en fait, j'ai tout visualisé et j'ai vécu tout en direct, en fait. J'ai vécu les viols, j'ai vécu... parce que souvent, sa mère la battait, il la laissait pour morte, en fait. Et puis, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu j'ai eu des flashs et j'ai vécu tout ça. Et donc, ça m'a fait mal, bien sûr, parce que c'est pas pareil quand tu écoutes et quand tu vis la chose. Et ça, je l'ai vécu. Et après, bon... Et après, et puis à un certain moment, tu as fait appel à d'autres guides, et là je me suis reprise, et là je me suis, au moment où tu as dit qu'il faut couper les liens toxiques, et là à ce moment-là, j'ai visualisé toutes les femmes de ma famille, du côté de ma mère, du côté de mon père. J'ai commencé à visualiser, mais je ne les connais pas tous, mais en tout cas toutes mes grands-mères, et les grandes tantes, les tatis décédés aussi. En fait, je les ai toutes vues. Et en fait, depuis moi, en tout cas, je leur ai envoyé de la lumière, en fait. Parce que je suis aussi thérapeute. Donc, j'ai envoyé de la lumière à toutes les femmes, en fait, de toute ma famille, du côté de ma mère et de mon père. Et... pour moi, j'envoie de la lumière, ça vient des guides, ça vient à moi, j'ai visualisé, ensuite j'ai envoyé vers toutes les femmes, et puis finalement, la lumière n'est pas forcément venue de moi, mais d'ailleurs. Donc j'ai vu comme des lucioles, c'était vraiment lumineux, la lumière sortait de là-haut, et les a toutes couvertes en fait, elles étaient toutes lumineuses, toutes couvertes de lumière, et en même temps, il y a un faisceau lumineux qui sortait de moi à elle. Et puis ça se coupait comme ça. C'est dommage, mais en fait ça se coupait. Pendant que la lumière tombait sur elle, le faisceau lumineux se rompait en fait. C'est comme si je coupais les liens avec elle. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'interprétation. Et lorsque j'ai fait toutes les femmes qui sont décédées, après, c'est pas fait volontairement, ça s'est fait comme ça naturellement. Après, ça a été mes tatis, mes tatis encore vivants. En fait, toutes les femmes de ma famille, et notamment ma fille qui a 15 ans. Après, je suis passée aux hommes. Donc les hommes aussi, il y a une lumière, ils se sont recouverts de lumière et c'était ça. C'était ça. Voilà. Merci beaucoup. Attends, reste avec moi. M'attends pour ton Kaboula. Alors, donc en fait, elle explique qu'elle a vécu, donc elle ne veut pas apparaître à l'image, donc en gros, je reprends pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc elle expliquait qu'elle a vécu les blessures de ses parents, les blessures de sa mère surtout, les violences, les chocs, l'inceste, etc. pendant la méditation. Et qu'ensuite elle a coupé des liens. Donc moi je voulais expliquer quelque chose. Mpangui, c'est ce que je vous disais au début, je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début, je vous expliquais que les choses que nous vivons sont à l'intérieur. Là, la maman là, qui a fait son Kaboula,
ta maman va changer. Parce que la tradition Congo, c'est la tradition du vécu. Nous sommes des avatars dans la matrice. Celui qui touche à la manette, qui joue avec la mallette est à l'extérieur. Nous sommes les images. Ça veut dire que quand il y a la guerre, vous regardez la guerre à la télé, la guerre, vous mangez votre popcorn. Donc eux, ils sont à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on ne mange pas le popcorn, on subit. Mais nous avons des guides avec nous. Ils sont avec nous. Hein. Ils ne sont pas en train de manger du popcorn. Ils sont avec nous. En gros, c'est ça. Ils nous guident, en fait. D'accord? Ils nous guident vers la guérison. Parfois, il y a des mamans comme ça qui s'incarnent pour guérir la lignée. J'appelle ça les moutons noirs. On en a parlé la dernière fois. Les moutons noirs s'incarnent pour guérir la lignée. Ils ne voient pas le monde pareil. Ils ne comprennent pas les choses de la même manière. Ils gèrent tout différemment. Et ils sont parfois incompris et en souffrent. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous sommes nombreux des moutons noirs comme ça. Mpangui, le but c'est de guérir. Mais nous devons comprendre ce principe ancestral. Sa maman vit en elle. Sa maman souffre en elle. Sa vie est bloquée parfois parce que sa maman souffre en elle toujours. Le fait de guérir sa maman à travers elle, parce qu'elle a dit que c'était pas pour moi la guérison. En fait, c'est pour elle, mais à travers sa maman. Vous me comprenez là, hein? Bon. Donc, ma tante maman pour ton Kaboula. On respecte son anonymat puisque, bon, c'est... Viens, maman. Un anonymat.